Rapporteur, Monsieur le Président, chers collègues, comme chaque année, vous nous présentez un rapport annuel du prestataire de l'eau. On va dire que cela nous laisse apparaître une bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, selon comme on a envie de la voir. À moitié pleine parce qu'on a des satisfactions cette année, de voir le coût de production diminuer essentiellement dans la zone de pompage de Coms, notamment grâce aux investissements qui ont été faits. Satisfaction aussi de voir se terminer certains gros chantiers, comme la station de relevage au niveau de Carrefour. Une satisfaction aussi d'avoir économisé 100 000 mètres cubes d'eau dans la lutte contre les fuites, avec un engagement sans faille des services et des élus que vous êtes. Mais il y a aussi une bouteille à moitié vide, avec la mise en place de moyens nouveaux pour détecter les fuites en 2021 qui a connu une réussite rapide. L'année dernière, c'était 1 million de mètres cubes. Force est de constater que l'année 2022 laisse apparaître encore plus de 6 millions de mètres cubes d'eau perdus dans la nature, soit 23% de notre production. Sur 4 années, Monsieur le Président, c'est l'équivalent de la consommation annuelle de Nîmes Métropole. Alors oui, des choses ont été initiées, mais devant l'ampleur du désastre que nous constatons chaque année, malheureusement, nous devons continuer ensemble à relever ce défi titanesque et faire de la lutte contre ces fuites une vraie politique volontariste qui ne repousse pas à demain les énormes investissements à faire. Dans ce cadre, le délégataire a toute sa responsabilité et force est de constater aussi que nous avons du mal à avoir une différence avec l'ancien prestataire. Avec plus de 1700 km de conduite et seulement 7 km de changés annuellement pour un taux de renouvellement de 0,40 sur les 5 dernières années, qu'allons-nous laisser à nos enfants? Il faudra attendre aujourd'hui 227 années pour changer une canalisation posée. 227 années. Là aussi, cela ne peut plus durer. Et pendant ce temps, ce même délégataire nous rajoute une augmentation de plus de 5 millions d'euros pour la ligne budgétaire des sous-traitants. L'inflation à elle seule ne peut pas tout justifier. Nous savons ce dernier fortement endetté. On parle d'un déficit de plus de 10 millions d'euros. L'augmentation nécessaire et regrettable du prix de l'eau pour essayer d'équilibrer les comptes en 2023 doit nous faire réagir rapidement sans attendre le rapport qui arrive de 2023, afin de dénoncer une fois de plus l'insincérité de ce contrat qui coûte à Nîmes Métropole et à ses habitants. Un peu comme dans beaucoup de domaines, à la recherche du temps perdu dans ce domaine. Monsieur Scheller, vous voulez répondre? Oui, en effet. Hein. Alors, ce n'est pas 100 000 mètres cubes, c'est 1 million 100 000. Hein. Bon, c'est pas pareil. Donc, on a économisé 1 million 100 000. Je dis en affaire de 2 ans, c'est assez correct quand même. Hein. Alors, juste pour vous situer un tout petit peu en chiffres, EDNM, Eau-de-Nîmes Métropole, hein, est intervenu en 3 ans sur 6 000 fuites dans nos 39 communes. Hein. Donc on ne reste pas sans rien faire, vous le voyez. Enfin, ils ne restent pas sans rien faire. Hein. Nos services sont derrière. Ils ont même fait intervenir maintenant sur nos 39 communes un chien, détecteur de fuite. Hein. Il n'est pas en ville, vous en faites pas, il y a trop de bruit, il y a trop d'odeur, il est dans les campagnes. Mais bon, c'est un atout supplémentaire pour détecter les fuites. Il y a des détecteurs de fuite, 200 détecteurs de fuite qui ont été installés sur nos conduites, plus 200 amovibles que l'on peut changer d'endroit également. À cela, on pourrait rajouter et vous en dire encore plus, notamment sur tout ce qui va arriver derrière, puisque vous l'avez vu, le rendement est à 73,6. Le Grenelle a précisé qu'il fallait atteindre 70,1. On a réussi à l'atteindre, c'est pas mal, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir avoir un œil encore plus exacerbé sur justement le travail, notamment en matière de fuite. Et je suis d'accord là-dessus. En parlant de ça, c'est programmé déjà, on a repéré le lieu pour la visite des champs captants. Hein. Ah, très bien. Allez, on